Je vais effectivement être très vulgaire et très grossier, mais c'est très difficile de ne pas l'être quand on doit incarner Jean-Marie Bigard. Bon alors, je tiens d'abord tous à vous remercier, tous ceux qui sont là ce soir, d'autant plus que vous avez été tous présélectionnés pour un nouveau jeu de télé-réalité qui s'appelle l'île de la tentacule. Alors c'est quoi l'île de la tentacule? Ben, c'est jamais qu'un dérivé d'une autre émission qui passe pour l'instant sur TF1, qui marche très fort, hein, et qui s'appelle d'ailleurs l'île de la... Voilà, comme ça on voit les connards qui la regardent l'émission. Alors pour ceux qui ne la regardent pas, je résume en deux mots, hein, c'est-à-dire que TF1, qui a quand même plein de pognon, hein, on a plein de blé à TF1, eh bien on envoie des couples de blaireaux à l'autre bout du monde, hein, sur une île déserte où il y a la mer, le sable, la plage, le soleil, tout ça, et on infiltre au milieu de ces couples de blaireaux des gars et des filles gaulés comme des avions de chasse. Hein. C'est des trucs qu'on ne voit même pas dans les magazines, hein, des filles gonflées à l'hélium, des machins merveilleux. Hein. Donc on fait ça histoire de tester la fidélité, vous voyez, histoire de foutre la merde aussi. Alors forcément, comme les tentateurs et les tentatrices, ben, ils sont gaulés comme des canons, forcément, toi qui es venu avec ton boulet, à un moment, tu craques. Tu craques. Quand t'es épuisé, Twingo. Et qu'on te permet de faire un tour en Ferrari, ben tu serais vraiment con de pas l'essayer, la Ferrari. Hein. D'autant plus qu'il faut que ça arrive, la tromperie. Hein. Oui, oui, c'est très important pour l'audience. Hein. Ah, il faut que ça arrive, la tromperie. Vous vous rendez compte que s'il n'y a que des couples de blaireaux qui sont coincés du cul et qui se passe rien, ben alors autant les filmer des bonnes sœurs dans un couvent en train de s'enfoncer des cierges dans le fion à ce moment-là. D'ailleurs, on pourrait appeler ça le couvent des salopes. Tiens, c'est pas... Tiens, note ça, Marcel. Le couvent des salopes. C'est pas mal comme idée pour l'année prochaine. En prime, évidemment. Voilà. Alors, il n'est pas rare sur l'île de la Tentation que votre femme parte le matin pour pêcher la crevette et qu'elle revienne le soir, le chignon en bataille, le string en tire-bouchon et la moule farcie. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une entorse au contrat de mariage. Et tu parles d'une entorse. Hein. Alors quand vous voyez votre femme revenir le soir, cette salope, et que, il n'y a pas d'autre mot, hein, et que vous lui dites, mais enfin, mes chéris, mais tu boites? Et qu'elle vous dit, non, je me suis juste foulé la cheville en faisant un tennis, connard. Dites-vous bien qu'il y aura toujours un gars autour d'un feu de camp avec un ordinateur portable pour vous montrer pourquoi mémère, elle a des escalope qui font du flamenco. Il faut dire que les images, elles sont bien nettes. Hein. Ah, si elles sont nettes, hein. Et si elles ne le sont pas, c'est que le mec qui a pris les images, ben, il s'est pignolé le champignon pendant que mémère se faisait rabonner le vestibule. Hein, en tout cas, je vais ouvrir une parenthèse, ici, tout de suite. C'est que chez nous, il n'y a pas de voyeurisme. Pas de vulgarité. Vous ne verrez jamais une choupinette en gros plan. Vu qu'il y a toujours une bite dedans. Bon, voilà. Alors, je tiens à dire quand même à toutes les filles et tous les gars qui sont là, hein, il se peut que sur cette île paradisiaque, il y a un gars qui s'appelle Orlando, qui arrive à lever, messieurs, votre bourgeoise en 3 coups de gourdin, et qu'elle se rende compte, enfin, au bout de 30 ans de mariage, qu'elle n'est pas toujours obligée de simuler. Bon, alors là... Alors pour vous, messieurs, une seule solution, allez sur la plage, vous tapez un crabe ou un Bernard l'ermite, fermons la parenthèse. Alors si sur l'île de la Tentation, on t'enfonce, sache que sur l'île de la Tentacule, on t'encourage. On t'encourage. Vous avez raison, c'est le seul mot qui n'est pas vulgaire. Bon. On t'encourage à toujours regarder derrière toi s'il n'y a pas un gars. À chaque fois que tu laisses tomber ton tube de monoeil dans le sable. Parce que cette année, la production qui pense à tout a décidé de faire une petite variante rigolote. C'est-à-dire que au milieu de toutes vos greluches qui seront là sur l'île, et parmi les mâles bellâtres qui seront là aussi, dites-vous bien qu'il y en aura 2 ou 3 dans le tas, n'en déplaise à Brigitte Bardot, qui seront pédés comme des phoques. Hein, d'ailleurs, je peux vous dire que c'est Pascal Sevran lui-même qui s'est cassé le cul. À la sueur de son fion à faire le casting. Hein, je peux vous dire que depuis qu'il a sélectionné les villages people, là, ben, ils lui ont mis la rondelle en travaux pour un bout de temps seulement. Hein. Ça, il a la boîte à caca périmée. Hein. Ils lui ont remonté le bouti jusqu'au bout, dis donc. Bon. Alors, ne vous inquiétez pas, mesdames. Je vois déjà qu'ils ouvrent des grands yeux en disant, mais dis donc, il n'y a que de la tafiole sur cette île. Non.
sachez qu'il y aura aussi du mal pur et dur. Et quand je dis dur, je pense forcément à notre ami Rocco, garagiste de son état, que ses amis ont affectueusement appelé le démon de pneus, qui de temps en temps, mesdames, vous emmènera dans la montagne, histoire de vous déboulonner la roue de secours avec son cric au détour d'une crique. Voilà, ça c'est le de la soirée. Alors, messieurs aussi, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas obligés de longer les murs pendant tout le séjour, parce qu'une fois par semaine, la production, qui ne recule devant rien, et surtout pas devant l'audience, a décidé de faire un lâcher de salope sur lui. Attention de la salope qui en veut, hein. La salope à qui il n'est pas nécessaire d'offrir une glace pour se faire bouffer le cornet, hein. Non, non. Non, non, non! La salope qui vous met le roubignoles sur la réserve jusqu'à la fin des temps, hein! Alors à vous, messieurs, de repérer la seule brouteuse qu'il y aura dans cette brochette de connasses. Donc voilà, je crois que vous en savez un peu plus sur l'île de la tentacule.